Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui retravailler sur une notion vue en cinquième. Nous allons revoir comment savoir si des fractions sont égales ou pas. Pour ceci, nous allons travailler avec un premier exemple. Les fractions 5/8 et 3/4 sont-elles égales? Pour pouvoir répondre à cette question, il faut se rappeler la propriété suivante. Pour comparer des fractions ou savoir si elles sont égales, il faut d'abord les réduire au même dénominateur. Reprenons notre exemple. 5/8 et 3/4. 8 est un multiple de 4, car 4 fois 2 égale 8. On va donc garder 5/8 et transformer 3/4. En effet, on va multiplier le numérateur et le dénominateur de 3/4 par 2. « 3 fois 2 égale 6 et 4 fois 2 égale 8. On a bien 5/8 différent de 6/8, car les fractions ont le même dénominateur, mais des numérateurs différents. On peut donc conclure que 5/8 est différent de 3/4. On a remplacé 6/8 par 3/4. À vous de jouer maintenant. Un petit exercice. Les fractions 12/15 et 23/30 sont-elles égales? Vous allez prendre votre cahier d'exercice et vous allez y rédiger vos calculs. Attention, mettez la vidéo en pause et réfléchissez aux différentes étapes pour prouver qu'il y a égalité ou pas. Attention, on ne triche pas. Prenez votre temps et n'allez pas voir tout de suite la correction. On passe à la solution et à la rédaction des calculs. 12/15, 23/30. 30 est un multiple de 15, car 15 fois 2 égale 30. On va donc laisser 23/30 de côté et multiplier le numérateur et le dénominateur de 12/15 par 2. 14 fois 2 égale 24, 15 fois 2 égale 30. On peut maintenant comparer nos fractions. 24/30 est différent de 23/30. Attention, on n'oublie pas de conclure. Cela donne 12/15 différent de 23/30. Passons à un autre exemple. Les fractions 7/15 et 5/12 sont-elles égales? Ici, 15 n'est pas un multiple de 12. On va donc devoir trouver une autre méthode pour savoir si ces fractions sont égales ou pas. On va écrire la table de multiplication par 15, la table de multiplication par 12. 12 fois 2 égale 24, 12 fois 3 égale 36, 12 fois 4 égale 48 et 12 fois 5 égale 60. Pas besoin d'aller plus loin puisque nous avons trouvé un multiple commun à 12 et à 15. 12 fois 5 égale 60, 15 fois 4 égale 60. On va pouvoir réduire les fractions au même dénominateur. La première, 7/15, on multiplie son numérateur et son dénominateur par 4. 7 fois 4 égale 28, 15 fois 4 égale 60. La deuxième, 5/12, on multiplie numérateur et dénominateur par 5. 5 fois 5, 25, 12 fois 5, 60.
ce qui va nous donner finalement 28 soixantièmes différent de 25 soixantièmes. On a réduit nos fractions au même dénominateur. On peut maintenant conclure 7 quinzièmes différent de 5 douzièmes. On a repris les fractions initiales, puisque c'est elles qu'on voulait tester. Allez, courage. On passe au dernier exemple. Les fractions 30 sur 45 et 54 sur 81 sont-elles égales? Ici, on va voir une autre méthode. On n'est pas toujours obligé de réduire au même dénominateur. Parfois, on a juste à simplifier la fraction. Je pars de 30 sur 45. Je simplifie par 3, j'obtiens 10 quinzièmes. Je simplifie par 5, j'obtiens 2 tiers. J'espère que c'est compris. On passe à 54 sur 81, qu'on va aussi pouvoir simplifier. On attend les calculs, ils vont apparaître dans un instant. Normalement. Voilà. J'ai simplifié par 9. 54 divisé par 9. 81 divisé par 9. J'obtiens 6 neuvièmes. Je peux encore simplifier par 3. Je passe de 6 neuvièmes à 2 tiers. Sans avoir réduit au même dénominateur, mais en simplifiant les fractions, je peux conclure que 30 sur 45 est égal à 54 sur 81. C'est un peu long, mais voilà, on arrive presque à la fin de la vidéo. Et un petit entraînement vous attend dans la colonne Documents. Il sera à faire pour demain, mardi 31 mars. Et on ne soupire pas. J'espère que cela vous a aidé à pouvoir comparer et tester des fractions pour voir si elles sont égales ou pas. Prenez soin de vous. Faites attention à vous, j'espère vous revoir très vite. Et moi, maintenant, je vais aller me reposer car je vous assure, je l'ai bien mérité.